Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause, rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse venir l'histoire, comme une brise calme qui traverse la nuit. Le ciel était encore pâle, la pluie tombait doucement, comme une berceuse invisible, enveloppant la maison dans un cocon de fraîcheur humide. Dans la chambre, la lumière filtrée effleurait les draps en coton, et Noémie, encore blottie dans son lit, sentait le sommeil se retirer comme une marée lente. Elle n'ouvrit pas les yeux tout de suite. Elle resta là, immobile, à écouter les gouttes frapper doucement le rebord de la fenêtre, une à une, sans hâte. Son souffle s'accordait à ce rythme tranquille, et tout son corps semblait encore baigné dans le calme de la nuit. Le monde, dehors, paraissait suspendu. Elle adorait ce moment, ce tout petit espace entre le rêve et le réveil où tout était encore flou, mais déjà tendre. Elle s'étira lentement sous les couvertures, puis se redressa avec douceur. Les cheveux un peu emmêlés, le regard encore flou, elle posa les pieds sur le parquet tiède. Un frisson discret lui remonta le long du dos. La fraîcheur du bois, la tiédeur, du silence, et cette sensation d'être seule au monde. Elle enfila son cardigan en laine, posé sur le fauteuil, puis sortit de la chambre à pas feutrés, laissant derrière elle la chaleur de ses draps. Dans la cuisine, l'air était plus frais. Un reste de nuit flottait encore dans les coins de la pièce, et la lumière du dehors dessinait des ombres bleutées sur les murs. Noémie allume la bouilloire. Le petit clic de l'interrupteur fut presque la seule rupture dans le silence du matin. Elle sortit sa tasse préférée, celle en céramique mate, légèrement ébréchée sur le bord. Elle la posa près de la fenêtre, là où elle aimait s'installer chaque matin. Puis, elle ouvrit doucement la boîte à thé. Un nuage de parfum s'éleva aussitôt, mélange de feuilles noires et d'agrumes séchés. Elle choisit un mélange au goût franc, puis le déposa dans l'eau frémissante. Pendant que l'infusion se colorait lentement, elle ajouta un nuage de lait. Un tourbillon pâle s'élargit au centre de la tasse, comme un coquillage qui s'ouvre dans les profondeurs. Elle resta là, debout, regardant le lait se fondre dans le thé, juste la chaleur qui montait doucement et l'odeur enveloppante de la boisson prête. Tasse en main, elle s'installa sur le banc sous la fenêtre. Le bois était légèrement frais sous ses cuisses. Elle ramena ses jambes contre elle, les bras autour des genoux, et posa le menton en équilibre. Dehors, le jardin brillait sous la pluie fine. Les herbes penchaient sans se plaindre, les feuilles luisaient sans bruit, et les flaques s'étendaient lentement sur les dalles en pierre. Chaque chose semblait à sa place. Une vapeur discrète montait de sa tasse. Elle la laissa lui effleurer le visage, laissant la chaleur la gagner peu à peu. Elle prit une première gorgée, puis une autre, et encore une, sans se presser. La chaleur descendait dans sa gorge, puis dans sa poitrine, jusqu'au creux du ventre. C'était un rituel, un ancrage. Comme si chaque matin elle reconstruisait un refuge, une certitude simple, avant de sortir affronter le jour. De l'autre côté de la rue, la maison du vieux monsieur semblait encore endormie. Habituellement, il sortait tôt, tailler son buisson ou balayer la mousse sur son perron. Mais aujourd'hui, tout était figé, calme, flou. Elle adorait ce genre de matin, ceux où le monde semblait attendre avec elle au lieu de courir devant. Un matin à thé chaud, à pas lents et à pensée douce. Quand la tasse fut vide, elle la déposa dans l'évier sans faire de bruit. Le clapotis de l'eau, le tintement discret de la porcelaine, elle resta un instant là, les deux mains posées sur le rebord de l'évier, le regard perdu dans l'arrière-cour.
un soupir, long, silencieux, presque heureux. Il ne s'agissait pas d'un matin extraordinaire. Et pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de juste. Elle ferma les yeux une seconde, comme pour sceller l'instant, puis se redressa et alla chercher une paire de chaussettes épaisses dans la commode du couloir. La radio était encore éteinte, le téléphone posé, face cachée. Le monde extérieur attendrait. Elle était seule, entièrement présente, et cette solitude-là, elle ne la craignait pas, elle en avait même besoin, avant de façonner le pain, avant de sentir la chaleur du four, avant d'ouvrir sa boutique. Il lui fallait ce calme, ce silence autour d'elle et ce silence en elle. C'était presque l'heure. Elle n'avait pas encore enfilé son manteau, pas encore ouvert la porte, mais déjà elle s'y préparait, pas à pas, geste après geste. Elle se sentait prête, pas dans le sens pressé, mais dans le sens profond. Quelque chose en elle avait glissé dans le jour, et même si la pluie continuait de tomber doucement, le cœur de Noémie, lui, s'était allumé. Dans l'entrée, Noémie noua lentement son écharpe autour du cou, une large maille ivoire, un peu feutrée, qui gardait encore l'odeur du linge propre. Le manteau attendait sur la patère. Elle le prit sans hâte, glissa les bras dans les manches, puis ajusta le col avec un geste familier. Le tissu épais lui couvrait les hanches. C'était un manteau de saison, usé juste ce qu'il fallait pour devenir un vêtement de confiance. Ses bottines, posées près du paillasson, avaient séché de la veille. Elle les enfila debout, une main sur la poignée de la porte, comme un rituel immuable. Avant de sortir, elle jeta un dernier regard à l'intérieur. Tout était à sa place. Le silence, le vide, la tiédeur de la pièce laissée derrière elle. Elle attrapa son parapluie, jaune soleil, et l'ouvrit doucement, en franchissant le seuil. Dehors, la pluie était fine, presque légère, mais constante. Elle tombait sans bruit, en nappes longues et transparentes. Le trottoir brillait sous la lumière laiteuse du matin. Les flaques s'étendaient en taches d'argent entre les dalles. Noémie descendit les marches de sa maison, puis s'engagea sur le chemin bordé de haies humides. Chaque pas produisait un petit claquement sourd, étouffé par la semelle en caoutchouc. Le parapluie vibrait doucement sous les gouttes. Elle s'écrasait en rythme sur la toile tendue, puis glissait jusqu'aux extrémités avant de tomber au sol. Elle aimait ce bruit, ce battement doux, régulier, presque maternel. La rue descendait en pente légère. Elle la connaissait par cœur. Sur la gauche, les arbres du square laissaient couler l'eau le long de leur tronc. Les feuilles gouttaient lentement, comme si elles pleuraient sans tristesse. Les lampadaires étaient encore allumés. Ils diffusaient une lumière chaude, vacillante, qui dessinait des halos mouvants sur le sol mouillé. Sur le trottoir d'en face, un petit chat blanc était assis derrière une vitre. Noémie ralentit. Le chat l'observait, immobile, avec cette patience tranquille que seuls les animaux maîtrisent. Elle le connaissait. Il appartenait à la maison, à l'angle, et il était presque toujours là, à cette heure précise. Ils s'étaient croisés tant de fois qu'il faisait désormais partie de sa routine. Le regard de l'animal était rond, clair, légèrement absent. Noémie sourit sans attendre de réaction. Les chats ne répondaient pas toujours, mais ils voyaient, et quelque chose dans leur indifférence la rassurait. Le vent se leva légèrement. Il souleva un pan de son manteau, fit claquer la toile du parapluie et poussa les gouttes de biais. Elle resserra l'écharpe autour de son cou, puis reprit son chemin. Le fond de l'air était plus vif que prévu, mais elle n'en souffrait pas. Au contraire, elle l'aidait à marcher plus droit, à respirer plus profond. Elle avançait lentement,
en évitant les flaques. Mais parfois, elle les effleurait quand même pour sentir l'eau glisser autour de la semelle. Les volets clos, les façades mouillées, le léger brouillard accroché au toit, tout semblait figé dans une attente molle. Et pourtant, Noémie marchait. Elle avançait comme chaque matin avec la même constance, la même douceur. Il y avait dans ses gestes une forme d'attention paisible, comme si chaque pas était une façon d'honorer la lenteur du jour. Plus bas, la rue s'élargissait. Un parking vide s'ouvrait sur la gauche, et derrière lui, les premières enseignes apparaissaient. Son regard glissa sur les devantures encore fermées, sur les vitrines couvertes de buée, sur les gouttières qui débordaient doucement. Le ciel restait bas, et les nuages, trop lourds pour s'élever, se contentaient de couler sur la ville, en bruine continue. Noémie arriva devant la petite placette. Au fond, la façade colorée de sa boulangerie se dessinait dans la grisaille. Les volets roulants étaient baissés, mais la porte peinte de bleu clair restait visible, avec ses motifs floraux, discrets, mais bien présents. Elle s'arrêta une seconde avant de traverser. Une brise plus forte fit tournoyer quelques feuilles collées au sol. Elle inspira profondément. L'air avait cette odeur de pluie froide, de terre mouillée, de goudron humide. Une odeur simple et ancienne, presque familière. Elle glissa la main dans sa poche et en sortit un petit trousseau de clés attaché à un ruban effiloché. La plus fine des clés était cuivrée, avec une tête ronde et lisse. C'était celle de la porte. Elle la tenait entre ses doigts, sans la presser. En traversant la route, elle sentit le froid du métal dans sa main, le clapotis de l'eau sous ses pas et le poids familier de la clé contre sa paume. C'était le même geste chaque matin, mais il ne perdait jamais sa douceur. Elle se posta devant la porte, referma doucement son parapluie, puis le secoua pour en chasser les gouttes. Elle le glissa dans son porte-parapluie contre le mur abrité de l'entrée. Le bois de la porte était humide, mais la serrure céda sans résistance. En entrant, elle alluma la lumière du couloir. Un cliquetis léger, puis une lueur dorée inonda le carrelage. Elle referma derrière elle, puis resta un instant immobile dans le silence du lieu. C'était le début de la journée. Et pourtant, quelque chose en elle était déjà apaisé, comme si cette marche dans la pluie, cette traversée lente et silencieuse, avait lavé les dernières traces de sommeil. Elle retira son manteau, déboutonna ses poignets et accrocha le tout à la patère en bois, près de la réserve. Son écharpe glissa d'un geste, enroulée sur elle-même comme une plume. Elle se sentit plus légère, prête à retrouver ses gestes, ses odeurs, ses farines. La boutique était encore endormie, mais Noémie, elle, était désormais pleinement éveillée. À l'intérieur, la lumière semblait hésiter, trop douce encore pour effacer les ombres accrochées au mur. Noémie laissa la porte se refermer derrière elle, puis resta un instant dans le couloir d'entrée, le dos contre le bois, les yeux fermés. Le silence avait une densité particulière ici, un silence chaud, un silence qui appartenait au lieu, pas celui des rues endormies, ni celui des chambres encore tièdes, mais un silence habité, posé dans les moindres recoins. Elle inspira profondément, l'odeur de farine, déjà présente, un soupçon de sucre brun, un reste de vanille, et sous tout cela, l'odeur discrète mais tenace de la levure, vivante même lorsqu'on ne la voyait pas. Elle avança lentement, ses bottines claquant doucement sur le carrelage. La boutique s'ouvrait devant elle, telle qu'elle l'avait laissée la veille. Rien n'avait bougé, et pourtant, elle retrouvait chaque matin la sensation d'un nouveau départ. Le comptoir en bois clair, aux vitres encore vides, lui renvoya un reflet brouillé, quelques miettes oubliées,
une cuillère posée dans un coin et des serviettes pliées avec soin. Elle ne toucha à rien pour l'instant. Elle aimait laisser le lieu s'éveiller avec elle, progressivement. Elle traversa la pièce jusqu'au fond de la boutique, où le mur en briques blanches faisait face à la grande horloge. Une ampoule seule brillait au-dessus du plan de travail, posant un halo doré sur la table vide. À sa droite, le porte-manteau coloré accueillit son manteau, puis son écharpe et enfin son sac. Elle resta là un instant, en bras de chemise, laissant la chaleur intérieure la gagner doucement. Ses épaules se relâchèrent, ses mains pendirent de chaque côté de son corps, presque lourdes, presque ancrées. Elle alluma la rangée de lampes murales, des appliques anciennes aux abat-jours en verre dépolis. Une lueur jaune s'épanouit lentement sur les murs, douce, filtrée, comme si la lumière elle-même avait besoin de s'étirer. Les poutres apparentes, les étagères en pin clair, tout retrouvait sa couleur, tout reprenait sa place. Elle glissa les doigts sur le bord du comptoir, comme on caresse un meuble ancien. Il était tiède, déjà, peut-être de la chaleur qui remontait du four, dans la pièce d'à côté. Elle passa dans la petite salle de service. Les tasses étaient alignées sur l'étagère, toutes dépareillées. C'était voulu. Des fleurs bleues sur l'une, un émail craquelé sur une autre, et une troisième, sans anse, qui tenait à peine debout. Elle les aimait toutes. Elle racontait des histoires. Elle nettoya rapidement le plan de travail, puis déposa une serviette propre au centre. Elle vérifia le niveau d'eau dans la machine à café, puis appuya sur l'interrupteur. Un léger vrombissement répondit. Le café n'était pas encore nécessaire, mais il ferait bientôt partie du décor, comme un parfum en fond de tableau. Elle retourna dans la salle principale. La vitrine était toujours vide, mais le jour viendrait, et les pains encore tièdes viendraient peupler les plateaux. Les brioches formeraient des collines dorées, et les sablés seraient posés comme des cailloux ronds dans un jardin sucré. Pour l'instant, le verre restait transparent. La surface un peu froide, encore couverte d'un voile discret. Elle passa un chiffon dessus, juste pour le geste. Puis elle fit le tour de la salle, ramassa quelques miettes, replaça une chaise légèrement décalée et ouvrit la petite boîte à musique posée sur la commode. Un air ancien s'en échappa, presque cassé, presque absent, mais il suffisait, juste assez pour remplir l'air d'un murmure. Dans le coin de la salle, près de la fenêtre, les guirlandes lumineuses attendaient. Elle s'accroupit, fouilla derrière le fauteuil et trouva la prise. Un petit clic et les lumières s'allumèrent. Petite, jaune, timide. Elle grimpait le long des murs, comme des lianes de lumière, dessinant des boucles irrégulières sur la peinture claire. Elle donnait à la pièce un air de fête discrète, une fête du matin, sans invité, sans bruit, seulement pour elle. Elle recula de quelques pas et regarda l'ensemble. Tout était en ordre, tout était prêt. Et pourtant, rien n'était encore commencé. C'était exactement ce qu'elle aimait, ce moment suspendu entre la maison et le monde, entre le silence et les voix, entre la promesse et le geste. Elle resta là, debout derrière le comptoir, les bras croisés sur le ventre, à écouter le bruit diffus de la pluie sur le toit. Les gouttes glissaient le long des vitres, se rejoignaient parfois, puis retombaient en file indienne sur le rebord. Au loin, quelques oiseaux s'éveillaient, leur chant timide se mêlant au clapotis des gouttières. Dans la boutique, la chaleur montait doucement, pas encore le feu du four, mais une tiédeur stable, rassurante. Noémie inspira profondément, un souffle long, sans tension.
Elle ferma les yeux. Noémie passa dans l'arrière-boutique. C'était là que tout commençait vraiment. Là, entre les murs clairs et les étagères en bois brut, qu'elle retrouvait chaque matin son premier geste essentiel. Sur le plan de travail, un grand saladier blanc attendait, recouvert d'un torchon légèrement humide, posé comme une couverture sur un sommeil vivant. Elle s'approcha, écarta doucement le linge. Un souffle tiède monta vers son visage. La pâte avait levé, silencieusement, doucement, pendant toute la nuit. Elle avait gonflé, rempli l'espace, dessiné des bulles sous la surface. Un gonflement tranquille, plein de promesses. Noémie sourit. C'était toujours un petit miracle, même après toutes ces années. Elle saupoudra un peu de farine sur le bois, puis y renversa la pâte d'un geste fluide. Elle laissa le poids se poser, le temps s'étaler et le silence s'ajuster autour d'elle. Ses mains s'enfoncèrent dans la masse souple et commencèrent à pétrir. Le contact était dense, moelleux, parfois un peu collant. Ses doigts s'habituaient, cherchèrent le bon angle, trouvèrent le rythme, pressés, pliés, retournés, étirés. Chaque mouvement ralentissait ses pensées. Son souffle s'accordait à ses gestes et ses épaules perdirent leur tension, sans qu'elle y pense. Le pain lui parlait, pas avec des mots, mais avec des textures, avec des résistances subtiles, avec cette tiédeur vivante qui montait dans ses paumes. Elle sentait la pâte évoluer sous ses doigts, devenir plus lisse, plus ferme, plus soumise à la forme qu'elle lui donnait. Le temps passait, mais elle ne le comptait pas. Il y avait dans ce rituel quelque chose d'immobile, comme si l'instant se prolongeait en dehors des horloges. Une fois la pâte prête, elle la coupa en plusieurs morceaux égaux. Chacun avait son poids, sa densité, sa respiration. Elle les roula en boules régulières, puis les couvrit d'un linge propre. Leur repos allait commencer. Le four était encore froid. Elle s'en approcha, ouvrit la grande porte de fonte et tourna la molette de température. Un déclic se fit entendre. Un frémissement à peine audible. Le souffle chaud n'allait pas tarder. Tandis que le four chauffait, Noémie nettoya le plan de travail, puis ouvrit le tiroir des épices. Elle y trouva un petit pot de cannelle, un autre de muscade, râpé, et un bocal de sucre brun. Elle versa un peu de chaque ingrédient dans un bol, puis les mélangea avec une fourchette en bois. Le parfum qui monta était chaud, sucré, enveloppant. Elle le respira longuement, yeux mi-clos. Un souvenir lui effleura la mémoire, flou mais réconfortant. Peut-être une cuisine d'enfance, ou bien un matin d'hiver lointain. Elle reprit la pâte, l'étala doucement au rouleau, en un rectangle épais. Le bois du rouleau glissait sans bruit sur la surface farinée. Elle saupoudra le mélange d'épices sur toute la longueur, puis, du bout des doigts, roula la pâte sur elle-même, en une longue spirale. Le geste était lent, régulier, presque méditatif. Une fois le boudin formé, elle le coupa en tranches épaisses. Chacune révélait une spirale parfaite, brune et crème, comme un coquillage de sucre et de blé. Les rouleaux furent déposés sur la plaque de cuisson, avec un espace entre chacun, comme des enfants qu'on installe pour dormir. Elle les enfourna, sans précipitation, referma doucement la porte, puis régla le minuteur. D'ici peu, le parfum remplirait la pièce, et le cœur aussi, d'une forme de joie discrète. Pendant ce temps, elle s'approcha de la fenêtre au fond de la pièce. Le carreau était encore couvert de buée. Elle traça un petit cercle du bout de l'index. Dehors, la pluie continuait de tomber. Un rideau fluide, sans colère, sans bruit fort. Les flaques dansaient sous les gouttières. Le ciel restait bas, compact, comme une couverture qu'on n'avait pas encore repliée. Elle se laissa porter un instant par la vue,
par le clapotis régulier, par cette lenteur généreuse qui semblait s'être installée jusque dans le temps. Un bruit discret la ramena à l'intérieur. Le four commençait à chanter. Un sifflement léger, presque joyeux, venait du fond de la chambre chaude. Elle s'approcha, l'odeur montait déjà, cannelle, beurre, pâte sucrée, un mélange doux et enveloppant qui remplissait l'air comme un tissu chaud. Elle ferma les yeux, laissa son corps entier respirer ce parfum. Et, dans cette chaleur montante, elle sentit ses pensées s'apaiser encore un peu plus. Tout allait commencer, mais tout allait commencer lentement. La chaleur du four emplissait désormais toute la pièce. Noémie ajusta ses manches, puis enfila ses gants de cuisine, épais et souples à la fois. Elle ouvrit la porte avec précaution et laissa l'air chaud glisser sur son visage. Les rouleaux étaient dorés, à peine bombés, parfaits. Le sucre avait fondu en fines coulures caramélisées, et la cannelle formait des volutes sombres sur les spirales, comme des lignes dessinées à la main. Elle sortit la plaque avec lenteur, la posa sur le plan de travail, puis retira ses gants. L'odeur s'éleva aussitôt, dense, sucrée, rassurante. Une vapeur légère s'échappait des pâtisseries encore brûlantes et formait un voile discret autour d'elle. Elle resta un instant à les observer, pas seulement par fierté, mais pour ressentir pleinement cette sensation familière d'avoir bien commencé la journée. À l'avant de la boutique, la lumière du matin commençait à changer. Le gris s'éclaircissait doucement et les gouttes de pluie sur les vitres semblaient moins serrées, plus espacées, comme si la matinée elle-même relâchait peu à peu sa tension. Noémie essuya le comptoir, puis prépara le plateau d'exposition. Elle disposa les rouleaux, encore tièdes dans la vitrine, par rangées de 3, avec un petit espace entre eux. La vapeur fit perler une fine buée sur la paroi en verre. Elle s'effaça rapidement, mais elle suffisait à trahir la fraîcheur des pâtisseries. Elle ajouta une petite ardoise avec une écriture blanche, brioche à la cannelle, tout juste sortie du four. Elle alluma la machine à café. Le ronronnement familier se mêla au parfum sucré. Puis, elle prépara la salle. Un à un, les coussins furent tapotés, les chaises redressées, les serviettes pliées et glissées dans les paniers. Le lieu prenait forme, comme un tableau qu'on termine avec des détails invisibles, mais essentiels. D'un geste naturel, elle s'approcha de la porte d'entrée et retourna le panneau suspendu, ouvert. Le carillon accroché au-dessus de la porte tinta doucement, comme pour saluer le nouveau jour. Elle laissa la porte entr'ouverte un instant, le temps de faire entrer un peu d'air frais. Les odeurs du pain chaud se mêlèrent à celles de la pluie, du bitume encore humide et des feuilles détrempées. Elle inspira profondément, puis referma doucement la porte. La boutique était prête. Quelques minutes passèrent. Le silence demeurait, mais ce n'était plus le même. C'était un silence habité, un silence prêt à accueillir. Et puis, il y eut le bruit régulier d'un pas sur le trottoir. Un rythme que Noémie connaissait bien, un pas ferme, mais tranquille, mesuré. Elle s'approcha de la vitrine. Sous le petit auvent bleu pâle, un vieil homme attendait, le dos un peu courbé, un journal roulé sous le bras. Il portait un manteau gris souris, une casquette de laine et des chaussures cirées aux bords un peu arrondis. Il avait l'air de quelqu'un qui ne manquait jamais un rendez-vous. Et c'était vrai. Noémie ouvrit la porte. Le carillon tinta à nouveau. Il entra sans dire un mot, mais avec un sourire discret. Elle lui adressa un signe de tête et il s'installa à sa place habituelle, le coin gauche, près de la bibliothèque. Un petit fauteuil bas, une table en bois clair et un coussin bleu marine brodé à la main.
Noémie lui apporta une assiette. Un rouleau à la cannelle encore tiède, posé sur une petite serviette en papier. À côté, une tasse blanche fumante. Un café court, bien serré. Il la remercia d'un mouvement de sourcil, puis déplia lentement son journal. Le papier craqua doucement. Le café s'évapora dans l'air chaud, et le temps sembla se poser à côté de lui. Ce client, elle le connaissait depuis des années. Ils n'avaient jamais parlé très longtemps. Mais chaque geste entre eux était codé, précis, tranquille. Il venait chaque matin, vers la même heure, quelle que soit la météo, et il s'asseyait toujours là. Noémie aimait cette constance. Elle aimait savoir que certains repères ne bougeaient pas, que dans le monde qui changeait si vite, il y avait encore des visages connus, des rituels silencieux, des matinées qui se répondaient. Dans la cuisine, le four refroidissait doucement et les dernières volutes de cannelle flottaient encore dans l'air. Noémie revint s'asseoir derrière le comptoir. Elle ne faisait rien, juste attendre. Mais ce n'était pas un vide. C'était un temps suspendu, un souffle entre deux gestes. Un de ces moments où l'on sent que tout est à sa place. Le café, le client, la pluie qui ralentissait et cette chaleur douce qui émanait de chaque recoin de la boutique. D'autres clients viendraient bientôt. Mais ce premier moment avait quelque chose de sacré. Il était calme, rond, rassurant. Il ouvrait la journée avec la lenteur nécessaire, sans brusquer, sans bruit, juste en laissant le jour s'installer à son propre rythme. Le vieux monsieur était toujours assis, paisible, le regard absorbé par son journal. La buée sur la vitre commençait à disparaître et la lumière du jour filtrait entre les gouttes, plus claire, plus dorée qu'au lever. Dans la boutique, l'air avait changé, pas seulement par la chaleur, mais par la sensation de présence. Un peu de vie flottait maintenant dans les angles, quelque chose de doux et rassurant, comme une respiration nouvelle. La clochette de la porte tinta une seconde fois. Un souffle d'air frais entra dans la pièce, portant avec lui une odeur de laine mouillée et de feuilles. C'était elle, la femme au foulard violet, toujours le même en été, toujours noué de la même manière, au creux de la nuque. Elle salua Noémie d'un sourire discret, puis se dirigea vers sa table habituelle, juste à côté de celle du vieil homme. Elle sortit un petit livre de son sac, aux pages cornées, et l'ouvrit avec soin, comme on entr'ouvre un souvenir. Noémie prépara son espresso, sans avoir besoin de demander. Le café s'écoula en un mince filet brun, et l'odeur monta dans l'air, s'ajoutant au parfum tiède de la cannelle encore présente. Elle déposa le tout sur un petit plateau, avec un muffin aux myrtilles encore tièdes. La cliente la remercia d'un hochement de tête, puis replongea dans sa lecture. Une troisième entrée, un père et sa fille. Le père tenait la main de l'enfant, qui portait une salopette et un bonnet à pompons. Elle avait les joues rouges et les yeux encore pleins de sommeil. Noémie se pencha légèrement au-dessus du comptoir. « Le brownie ?» demanda doucement le père. Elle hocha la tête. Il ne précisait jamais. Mais c'était toujours celui-là. Elle le servit dans une petite assiette colorée et y ajouta une serviette pliée comme un papillon. L'enfant s'assit sur le banc, les jambes balançant doucement, puis mordit dans le gâteau avec un sourire silencieux. Le père, lui, prit un cappuccino à emporter et s'installa juste quelques instants, le temps de savourer les premières gorgées. Une quatrième cliente arriva, le visage abrité sous une capuche beige. Elle venait souvent acheter un pain de campagne et restait debout quelques secondes, comme si elle hésitait à partir tout de suite. Aujourd'hui encore, elle resta un moment, les mains autour de son sac, à respirer l'odeur chaude de la boutique. Noémie la servit, lui sourit
et la regarda s'éloigner sous la pluie fine. Petit à petit, la pièce se remplissait, mais ce n'était jamais bruyant, jamais pressé. Chacun parlait à voix basse ou restait silencieux. On s'échangeait des regards, des sourires, des gestes lents. C'était une chorégraphie douce, faite de tasses déposées, de papiers froissés, de rires étouffés. Les voix flottaient dans l'air, sans jamais prendre toute la place. La vitrine était presque pleine. Des pains dorés, des tartes légères, des biscuits à l'amande. Les couleurs formaient un tableau comestible. Ocre, crème, brun, avec quelques touches de rouge ou de bleu, selon les fruits du jour. L'odeur était envoûtante, et elle évoluait lentement, au fil des cuissons. Un couple entra. Ils habitaient juste en face. Ils prenaient toujours 2 thés différents et achetaient une baguette pour accompagner leur déjeuner. Ils s'installèrent près de la fenêtre, regardèrent la pluie tomber en silence, puis se parlèrent tout bas, les mains autour de leur tasse. Noémie les observait de loin. Elle connaissait leurs habitudes, sans jamais en avoir discuté, et c'était suffisant. Les minutes passaient, la pluie tombait plus fine, une légère buée montait sur les vitres. 2 enfants, installés près du radiateur, dessinaient avec leurs doigts des formes invisibles sur la vitre embuée. Des soleils, des spirales, des visages souriants. Ils riaient doucement, et leurs parents, assis non loin, souriaient en silence. C'était ce que Noémie aimait. Pas les files d'attente, pas les vitrines pleines à craquer, mais ces matinées lentes, humaines, pleines de gestes simples et de liens muets, une boulangerie vivante, mais jamais agitée. Elle retourna derrière le comptoir et s'autorisa à verser pour elle-même une petite tasse de thé noir. Elle resta debout, entre 2 services, à siroter le liquide brûlant en regardant sa boutique, les clients, les gestes, les lumières et cette chaleur douce qui montait doucement dans ses paumes et dans sa poitrine. La matinée s'était écoulée doucement, comme un courant tiède, riche en visages familiers, en rires feutrés, en gestes répétés. À présent, la lumière avait changé. Le soleil perçait timidement à travers les nuages et dessinait sur le carrelage des formes allongées, presque mouvantes. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un monde lavé, silencieux, brillant. Noémie se tenait derrière le comptoir, les bras posés sur le bois tiède, regardant la rue à travers la vitre claire. Elle laissa la porte entr'ouverte quelques minutes, le temps de faire entrer un peu de fraîcheur, un peu d'odeur de terre mouillée, de vent doux. La boutique, elle aussi, semblait vouloir ralentir. Les chaises vides, les tables encore tièdes, les coussins qui gardèrent la trace d'un dos appuyé. Noémie commença à ranger. D'abord les tasses, elle les ramassait sans bruit, comme on range une chambre après une sieste. Chaque tasse passait dans ses mains, chaude, douce, témoin discret d'un moment simple. Elle les lava l'une après l'autre, les posa à l'envers sur le torchon propre, les regarda sécher doucement. Dans la vitrine, il restait encore quelques pains, une miche légèrement fissurée, une fougasse aux herbes et 2 sablés à l'orange. Elle en emballa une partie, déposa les sachets dans une corbeille en osier. Certains seraient vendus demain matin, d'autres seraient donnés ou dégustés en fin de journée avec un thé fumant. Tout avait sa place. Rien ne se perdait. Le four était désormais éteint. Il restait tiède, comme une pierre après le passage du soleil. Elle passa un coup de chiffon humide sur les plans de travail, puis replia les torchons. Chaque geste, lent, presque suspendu, pas de hâte, aucune urgence, seulement la satisfaction tranquille de refermer un lieu avec soin. Elle réajusta les chaises,
retira quelques miettes oubliées sur les coussins, passa un balai léger sur le sol de la boutique. Le frottement doux des poils sur le carrelage se mêlait au bourdonnement discret de la rue. Le dehors semblait s'être adouci, comme si le jour, lui aussi, entamait son repli. Un dernier client entra, un homme discret, le col relevé, les lunettes embuées. Il prit une baguette, remercia d'un mot, puis repartit sans s'attarder. Elle referma la porte derrière lui, puis tourna la pancarte. Fermée. Le carillon ne sonnerait plus aujourd'hui. Et cette pensée l'enveloppa d'un calme profond. Elle s'accorda une pause, prépara une tisane légère à la camomille et à la fleur d'oranger, versa l'eau chaude dans une tasse en porcelaine fine et s'installa à la table du fond, près de la grande plante verte qui touchait presque le plafond. La tisane fumait encore. Elle en prit une gorgée lente, puis laissa la chaleur descendre, en elle, comme un apaisement. Le silence n'était pas vide. Il vibrait d'une multitude de petits souvenirs du jour. Le rire d'un enfant, le regard reconnaissant d'un habitué, la vapeur d'un gâteau encore chaud. Tout cela flottait dans l'air, comme une musique basse et continue. Dehors, le ciel reprenait ses teintes d'avant la pluie. Un mélange de bleu pâle et de gris doux, comme si la journée n'osait pas vraiment s'effacer, mais ne tenait plus tout à fait debout. Noémie termina sa tisane, puis se leva doucement. Elle débrancha les guirlandes lumineuses, éteignit les appliques et laissa seulement la lumière du comptoir allumée. Un dernier éclat de chaleur, comme une veilleuse, pour le lieu qu'elle quittait. Elle enfila son manteau, glissa les dernières miettes dans la paume de sa main, puis laissa la boutique dans une pénombre douce. Juste avant de fermer la porte, elle regarda une dernière fois l'espace qu'elle venait de quitter. Tout était en ordre, tout était paisible. Et en elle, un calme profond s'était installé. Noémie referma la porte de la boutique et glissa les clés dans sa poche, dans un geste lent, presque silencieux. Le ciel s'était éclairci, pas vraiment bleu, pas tout à fait gris non plus, mais doux, comme lavé par le jour entier. Les flaques reflétaient les branches nues, les toits humides et quelques nuages effilés qui s'étiraient dans le lointain. Elle remit son manteau, ajusta son écharpe et reprit lentement le chemin de la maison. Ses pas résonnaient à peine, tout était plus calme que le matin. Même la ville semblait s'être posée, apaisée. Elle marchait sans se presser, portant dans le creux de son corps la chaleur encore présente de la boutique, le parfum des pains cuits et la satisfaction discrète d'une journée bien remplie. Au passage, elle leva les yeux vers la fenêtre du chat blanc. Il était là, comme toujours, à la même place. Son regard tranquille fixait le trottoir, sans vraiment chercher à comprendre. Puis Noémie reprit sa route, avec ce léger sourire au coin des lèvres que la routine familière sait faire naître. La montée vers sa maison était douce, la rue semblait plus courte au retour, moins exigeante. Un rayon de soleil tardif filtrait à travers les branches mouillées. Il venait frapper la pierre claire de son perron comme une lampe posée juste là pour l'accueillir. Elle glissa sa clé dans la serrure, poussa doucement la porte et entra. Dedans, l'air était resté tiède, pas tout à fait chaud, mais confortable. L'odeur du matin flottait encore, mêlée à celle des vêtements humides et du cuir de son sac. Elle posa ses affaires dans l'entrée, puis retira ses chaussures. Ses pieds, enfin libérés, pressèrent doucement le tapis du couloir. Une fatigue douce s'installait, pas pesante, mais enveloppante. Dans la cuisine, elle fit chauffer un peu d'eau, sortit un bol, quelques tranches de pain de la veille,
un peu de fromage frais. Rien de compliqué, juste ce qu'il fallait. Elle s'assit à la table, écoutant le cliquetis de l'eau, le bruissement du vent contre les vitres et les bruits très lointains de la ville au ralenti. Elle mangea lentement, en silence, et chaque bouchée semblait marquer une pause, comme si le corps lui-même voulait ralentir. Après le repas, elle passa dans la salle d'eau, se lava le visage à l'eau tiède, se brossa les dents, puis noua ses cheveux en un chignon lâche. Elle n'avait plus besoin de faire, seulement d'être, tranquillement. Elle traversa le couloir, éteignit les lumières, puis entra dans sa chambre. La pièce était plongée dans une pénombre douce. La lampe de chevet, encore éteinte, attendait près du lit. Noémie s'assit au bord du matelas, retira ses chaussettes, glissa les jambes sous la couette, puis tira lentement la couverture sur elle. Elle alluma la lampe, un halo miel s'étira sur le mur. Son livre était posé là, sur la table, ouvert, à la page marquée. Elle ne le prit pas ce soir. Elle resta immobile, le dos calé contre l'oreiller, à regarder la lumière et à écouter le silence. Dans le plafond, un très léger grincement, une charpente qui se détend, une maison qui respire. Dehors, quelques gouttes, éparses. Rien d'insistant, juste assez pour rappeler le matin, juste assez pour bercer. Elle éteignit la lampe. L'obscurité prit sa place, doucement, sans l'effrayer. Elle se tourna sur le côté. Les draps étaient frais et son corps s'enfonçait lentement dans le matelas. Une sensation de relâchement glissa le long de son dos, jusqu'aux jambes, jusqu'aux chevilles, jusqu'au bout des pieds. Elle sentit son souffle ralentir, et le reste suivit. Elle n'avait plus rien à faire, plus rien à penser, seulement être là, dans cette chambre tranquille, dans cette fin de journée. Et doucement, au rythme de sa respiration, le sommeil vint l'envelopper, sans effort, sans bruit, juste, naturellement. La boutique aussi s'était endormie. Les murs gardaient à la chaleur du pain et l'odeur encore légère de la cannelle. Tout était paisible, tout était à sa place. La nuit s'étirait doucement et Noémie dormait, lentement, profondément, comme le monde autour d'elle. Merci d'avoir écouté cette histoire. Tu peux revenir ici chaque fois que tu en ressens le besoin. Passe une bonne nuit et fais de beaux rêves.